Ne pouvant me séparer de vous jusqu'en octobre pour la saison 2, j'ai décidé de continuer à vous chatouiller les oreilles durant votre période estivale. Effectivement, nous continuerons à nous retrouver chaque mardi cette fois, mais je serai seule derrière le micro et je vous narrerai des textes, des histoires de différentes personnes qui ont bien voulu prêter leur plume au micro de Meshaou. Je vous en dis pas plus. Meshaou, Meshaou. Essence d'une renaissance. La vie est ainsi faite. Elle est faite d'époques aussi différentes les unes que les autres. Il y a eu une époque d'amour, une période d'espoir, et maintenant une prise de conscience sous un prisme différent, qui fait voir les choses et les événements de la vie sous un angle forcément différent. Respirer, prendre de grandes inspirations, se détendre, souffler et se concentrer sur ce qui est désormais essentiel, soi. Et le petit toi qui commence à se former et à qui j'ai promis amour et protection. J'ai entendu battre ton cœur il y a quelques jours et immédiatement tu es rentré dans le mien. Parfois je m'emporte, oubliant que tu es là et que tu ressens toutes mes tensions, mais j'essaye de me ressaisir. Et enfin, je me dis que non, que toi aussi tu as le droit de me connaître transparente et sans filtre. Aussi vrai que ce petit cordon ombilical déjà là pour nous relier à défaut de te tenir par la main. Je crois que ce soir c'est à toi que je vais m'adresser, car après tout tu seras, si Dieu le veut, le seul être sur terre qui m'aura réellement connu de l'intérieur, du fond de mes tripes. Et même si tu l'oublieras en venant au monde, tu es le seul qui aura eu cet accès et ce lien inégalable. Avant toute chose, j'aimerais que tu saches que tu allais peut-être avoir un grand frère ou une grande sœur. Techniquement, c'est impossible car sa conception remonte à seulement quelques mois avant la tienne. Mais il a existé. Il a fait 3 petits tours dans mon ventre et s'en est allé. Je l'ai senti partir, goutte à goutte, à travers mes jambes et j'ai pleuré des larmes chaudes. Puis la vie a repris son cours. Je t'avoue que j'ai peur que toi aussi il t'arrive la même chose et que je prie Dieu qu'il te protège. Un effort de mémoire, capturer l'écran pour ne pas flancher. Ce mois de décembre est rempli de cicatrices qui peinent à disparaître. Il me rappelle d'abord le départ inattendu d'être cher vers l'au-delà. Je dois avouer que les années font que je ne lutte plus contre la souffrance de leur absence. Mais paradoxalement, se laisser aller à mes émotions en atténue la douleur. Décembre. Décembre était censé être aussi le départ attendu d'une nouvelle vie et agréable, avec celui en qui j'ai placé ma confiance. Mais la terre n'a pas eu le temps de tourner autour du soleil, qu'ont déjà apparu les prémices d'un mois maudit. Alors, pour ne pas sombrer dans une nostalgie destructrice, je me souviens. Je retrace pas à pas le chemin qui nous a menés à la rupture radicale, et je capture des mots durs, des scènes de violence morale, pour justifier, pour prouver, pour expliquer. Au départ, je pensais devoir me justifier à moi-même afin de me mettre une image claire et nette sur mon vécu et ne pas flancher dans des moments de faiblesse. Mais me voilà vite obligée d'expliquer à une société malade qu'il existe bel et bien une agressivité bien plus blessante que les coups, car elle ne laisse pas de traces physiques, ou seulement quelques épisodes de montée de tension, tremblements et bouffées de chaleur passagers. En somme, rien qui ne se voit.
Et donc survient inévitablement la fameuse phrase qui te perce le cœur. « Mais de quoi tu te plains ? Il ne te bat pas, non ? Il est gentil et serviable. Oh, il est juste un peu maladroit. » Et pire encore, les choses vont s'arranger. Ce ne sont que les hormones qui chamboulent tout. J'imagine les hormones et un mari, c'est pas facile, hein. Surtout que nos maris ne savent pas parler et s'emportent vite. Une histoire d'hormones ? La femme dans toute sa splendeur et sa création est donc tout simplement restreinte à une histoire d'hormones, et le pire par une autre femme. Tandis que dans le monde, on commence peu à peu à reconnaître le féminicide comme un crime et la violence conjugale comme une réelle problématique, tandis que de nombreuses émissions et témoignages fleurissent pour éveiller la conscience des femmes autant que des hommes sur la dangerosité du silence, chez nous on s'aveugle. Et on continue à réduire la femme à son utérus et à ses hormones qui ont si mauvais caractère. Non, non, je ne me prétends pas être la révolutionnaire qui décide de tout changer d'un coup de baguette magique. Non, non, je ne suis pas celle qui changera les mentalités, mais je suis juste moi-même, celle qui a décidé de cracher ses mots, sans mâcher ses mots. Se retrouver soi. Parfois, quand on traverse une épreuve, on a tendance à se demander à quel moment a surgi la faille. Quand est-ce que je me suis perdue et que j'ai perdu le contrôle des événements ? On sait très bien que justement, il ne faut rien essayer de contrôler et pourtant, tout s'embrouille et on se laisse dériver. Oh, rien de méchant. Mais quand on est comme moi, quand on a comme moi la certitude que la nature même de l'homme se trouve dans la joie et non dans la tristesse, dans l'amour et non dans la haine, surtout de soi, se perdre devient destructeur. La lampe rouge s'allume. Et donc, il faut faire quelque chose. On agit. On peut choisir d'agir en continuant à sombrer et à se voiler la face. Mais on peut aussi choisir de vivre et non plus de survivre. C'est un combat que tout un chacun mène au quotidien, d'autant plus dans un pays qui se construit dans les méandres de la solitude. Mais quel que soit ce combat, on a le choix. Et j'ai choisi de me retrouver. Une très bonne amie m'a soufflé que pour sa part, elle avait besoin de toucher le fond pour mieux remonter à la surface, comme pour prendre son élan et se sortir de l'eau. Tiens, ça me rappelle les nageurs qui percutent avec force le mur de la piscine pour reprendre avec énergie leur course dans l'autre sens. Donner un bon coup, pousser et renaître. L'image de l'accouchement me vient à l'esprit. Renaître et la faire naître. Faut-il croire que toute naissance doit s'arracher au prix d'une souffrance matérialisée par un cri et des larmes pour nettoyer tout cela ? Signé Mère de Xéna.